partager avec vous ce matin. Alors, je ne sais pas combien de temps vous me donnez au niveau de votre concentration, de votre attention. Vous me donnez une petite heure. Alors, je vais essayer d'être bref. Je voulais vous emmener ce matin dans le livre, la lettre de Colossiens, la première lettre de Colossiens. Alors, les passages clés que je veux partager avec vous, ils vont être affichés normalement sur l'écran, mais ils sont dans la version parole de vie, mais je trouve important et même voire intéressant pour votre compréhension que vous le lisiez aussi dans la version que vous avez l'habitude de lire. Donc ça peut se croiser, c'est pas en plus. Je voulais donc dans cette lettre de Colossiens, je voulais partager, j'ai extrait des éléments pour aborder cette thématique de la reconnaissance. Est-ce que nous sommes dans le besoin? Est-ce qu'on a des besoins matériels? Des besoins, on a des manques de nourriture, on a des manques d'habillement, de toit, d'amour, de partage, de famille. Comme le disait Samuel tout à l'heure, on a de la chance parce qu'on a la Sécu en France. Et on a plein de chances comme ça. Et moi, je trouve quand même qu'on est quand même plutôt bien lotis. C'est pas le cas dans le monde. Dans le monde, il y a plein de gens qui sont dans la pauvreté, qui sont dans le besoin, qui subissent des intempéries ou qui subissent la maladie. Et pourtant, il y en a beaucoup qui ont un cœur reconnaissant, qui ont une attitude reconnaissante. Alors cette attitude, elle ne vient pas seulement parce qu'on a les poches pleines, parce qu'on a tout ce qu'il faut, parce qu'on a bien joué. Elle vient aussi parce qu'on a un cœur reconnaissant. Donc on peut regarder dans le premier chapitre de Colossiens, versets 12 et 13. On est tellement bien que moi j'ai trop chaud. C'est vrai, il fait plus chaud ici. Le premier chapitre de Colossiens. Alors Paul ici, il annonce ça comme un petit peu comme un ordre, comme un conseil. La lettre de Paul, elle est comme un conseil aux Colossiens, mais ici, il est très comment dire, très prescriptif, très directif. Vous exprimez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve, dans son royaume de lumière, à ceux qui lui appartiennent. Car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, est-ce que dans notre cœur, est-ce que nous avons de la reconnaissance pour cette vie qui nous est donnée, pour cette grâce et cette vie nouvelle qui nous est donnée? Est-ce qu'on exprime de la reconnaissance? Jacques dit aussi au chapitre 1, au verset 17, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient donc du Père qui est toute lumière. Notre vie elle-même est un cadeau. Même si on a mal au dos, même si on a mal aux genoux, même si il pleut et qu'il y a du vent, notre vie est un cadeau, c'est un bonheur. Même dans les circonstances actuelles. Alors du coup, après ce constat que notre vie est un cadeau, il faut juste se méfier du mécontentement. Insatisfaction égale révolte, égale injustice, égale les autres ont plus que moi. L'ingratitude, c'est un petit peu le manque de piété, c'est un peu le manque de reconnaissance de ce qu'on nous donne, de ce qu'on a par grâce. Il a donné à chacun exactement ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est
ça devrait être marqué tous les matins au-dessus du miroir quand on se lave les dents. Dieu veut le meilleur pour nous, chaque jour, chaque instant. Du coup, déclinaison de cette idée, les cœurs brûlants sont forcément reconnaissants. Dans l'épître de Colossiens, il y a 5 passages qui nous invitent à la gratitude. Paul nous invite 5 fois à être reconnaissants de ce que le Seigneur fait pour nous. Pourquoi ? Parce que les Colossiens, ils étaient en danger, ils étaient dans un moment de leur vie où ils avaient besoin d'être encouragés. Ils étaient à une époque où la philosophie, où les traditions juives, elles étaient imbriquées et elles leur permettaient d'avoir des doutes sur la toute-puissance de Dieu. Déjà à Colosse, il y avait beaucoup de temples, beaucoup d'idolâtrie. Paul avait même relevé un temple qui était dédié à un Dieu inconnu. Donc on peut voir le deuxième passage dans Colossiens 2, 8. Voilà. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse, qui n'est qu'une tromperie et illusion, qui se font sur les traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans le monde, mais non sur le Christ. Nous devons garder de la lucidité sur ce qui nous dirige. On doit garder les yeux focalisés sur ce qui est essentiel pour notre vie. Les Colossiens, ils s'éloignaient, ils avaient des doutes, ils avaient des incertitudes, ils devenaient ingrats de ce qu'ils avaient. L'ingratitude, c'est un peu le premier pas de cet éloignement. Sauf si on est content et si on a de la gratitude pour la vie merveilleuse que Dieu nous donne. Alors ça me mène au deuxième point de ces fameuses bénédictions qui sont grandioses. C'est la première invitation du chapitre 1, en Colossiens 1, versets 12 et 11. Elle passe pas celle-là? Alors je me lis. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, dans cette lettre, Paul les rend grâce. Mais il souhaite avant tout que ce soit les Colossiens à qui est destinée la lettre qui rendent grâce, qui aient de la gratitude pour tout ce que Dieu fait pour eux, et qui marchent du coup, par cette gratitude, qui marchent d'une façon digne dans les pas du Seigneur. Donc ici, ce qui est mis en avant, c'est cette attitude de gratitude. Moi, j'aime bien ce passage dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 20 et 21, qui dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble, les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un ne se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, mais utile à son maître, prêt pour toute autre bonne œuvre bonne. »
Et pourquoi les Colossiens devraient être reconnaissants? Et nous, pourquoi on devrait être reconnaissants? Parce que Paul il le reprécise à plusieurs reprises, nous avons la vie éternelle. Cette vie nouvelle. Et surtout, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais quand on parle de Dieu et de notre foi, la plupart du temps, les gens ils ont un sourire un petit peu gêné en disant moi je ne comprends pas les mêmes choses que toi. Et bien nous, on a cette grâce de pouvoir voir la vérité à la vraie lumière. Parce que Dieu nous a fait cette grâce de comprendre les choses. Et ça, c'est une grande bénédiction. C'est une grande grâce. J'avais une petite chanson en intermède peut-être. Si ça marche ou pas? Oui. Tu peux la mettre s'il te plaît? Vous me direz qui c'est. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. Et alors c'est qui? C'est une autre génération. C'est pas les plus jeunes qui auraient demandé. Samuel, il a trouvé tout de suite. C'est ça la dédicace pour l'anniversaire. Alors moi j'aime bien cette chanson, je trouve qu'elle est vraiment belle, mais je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord parce que Sacha Distel il dit que la vie est belle, oui, ça c'est sûr, je suis d'accord. Mais sans amour, là je suis plus d'accord. Pour moi, l'amour, c'est encore plus important que l'eau, le pain, un toit, des habits, des poches pleines. C'est l'essentiel. Vivre sans amour, pour moi, c'est pas la belle vie. Par contre, la belle vie, pour nous, la reconnaissance, c'est de sentir à quel point il nous aime. Et de sentir justement qu'il nous a donné son Fils pour nous diriger, pour nous montrer à quel point son Père nous aimait. Alors, le troisième point que je veux relever avec ce que nous dit Paul dans les Colossiens, il y en a 22 points. Vous allez la coucher? Voilà, il y en a 6. C'est la foi. La deuxième invitation directe qui est faite par Paul, c'est dans le chapitre 2, verset 7. Oui. Enraciné et édifié en lui. C'est ça, hein? Ah, je n'ai pas la même version. Vous aurez encore plus de versions. Et affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné, abondant en elle, avec des actions de reconnaissance. Les gens de Colosse se sont comme endormis dans la foi. Alors les gens de Colosse, ils manquaient pas d'argent, ils manquaient pas de nourriture, mais ils s'étaient endormis dans leur foi, dans leur volonté de vouloir marcher avec lui. La révélation de la vérité, c'est la grâce que Dieu nous fait, mais il nous demande d'entretenir, d'être vigilant à ce que notre foi grandisse, que notre foi évolue, elle s'entretienne, et puis que, à notre tour, on puisse la partager, qu'on puisse témoigner. Et la partager, c'est ce qui m'amène au point suivant, c'est la gratitude dans nos relations mutuelles, dans nos relations d'église, de frères et sœurs. En Colossiens 3, 15, voilà. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelé à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci.
croyants vont ensemble, les uns avec les autres. C'est ce que souligne Paul ici. Les relations mutuelles entre frères et sœurs, dans l'humilité, la douceur, elles ne sont pas innées. Elles sont indispensables pourtant. Pour grandir dans la parole, pour grandir dans cette reconnaissance qu'on a de cet amour du Seigneur. Agir avec sérénité et paix, parce qu'on a confiance dans son avenir. Parce qu'on a confiance dans ce que je disais tout à l'heure, écrit sur le miroir, quand on se lave les dents dans la salle de bain. Parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur pour notre épanouissement et notre vie. Donc du coup, il nous a équipés avec ce qu'il trouvait le meilleur pour nous, dont nos frères et sœurs. Même si parfois, on pense qu'on agit avec humilité et douceur, on doit l'apprendre. On doit l'apprendre en se frottant, en s'expérimentant, en s'encourageant les uns les autres. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Si quelqu'un a un reproche à faire à un autre, le Seigneur vous a pardonné. Agissez comme lui. Et surtout, aimez-vous. L'amour est le lien qui l'unit parfaitement. Que la paix du Christ dirige vos cœurs. Dieu vous a appelés à cette paix pour former un seul corps. Dites-lui toujours merci. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Nous avons été justement appelés à cette paix, à ce partage. Les membres d'un organe du corps humain ne travaillent jamais les uns contre les autres, mais toujours ensemble. Et c'est un petit peu ce qu'on apprend dans des principes d'éducation à nos enfants. Apprendre à dire merci. Alors d'autant plus quand on est adulte et qu'on a reçu une grâce d'une telle ampleur, la vie éternelle, l'amour gratuit. Alors est-ce qu'on est capable, comme nous le reprécise Paul, dites-lui toujours merci? Est-ce qu'on est capable de toujours dire merci? C'est un peu ce principe qu'on a quand on veut prier avant de partager un repas. D'avoir cette reconnaissance du cœur, de dire merci pour tout ce que le Seigneur nous donne. Remercier est une attitude fondamentale, comme une attitude de vie. On peut lire dans Colossiens 3, 17. Celui qui est juste après. Voilà. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Et là, vous allez m'arrêter, vous allez me dire, eh oh François, ouvre grand tes yeux. C'est pas que l'anniversaire de Samuel aujourd'hui. T'as vu la pandémie, t'as vu les problèmes qu'il y a dehors, t'as vu la conjoncture, t'as vu... Mais je trouve que c'est plein d'ironie, mais Paul, il a écrit une lettre aux Colossiens. Et juste pour vous rappeler le contexte, Paul il écrit une lettre pour encourager ses frères et sœurs de Colosse, parce qu'ils ont des problèmes, parce que c'est dur, parce qu'il manque de piété, d'encouragement. Et Paul, il écrit cette lettre, il est en prison, il est enfermé, et il ne sait pas ce que va être son avenir. Il ne
c'est pas quand il sortira. Il est enfermé. Et c'est lui qui dit ayez la reconnaissance, soyez dans la joie, la vie est belle. Moi, je trouve ça fort. C'est un puissant témoignage. Faites les choses en son nom. Ça, c'est un verset pour la vie de tous les jours. Bon, on pourrait en mettre plein sur le miroir, mais on se verrait plus. Mais le matin, quand on tourne notre cœur vers le Seigneur, quand on a de la reconnaissance, on a envie de lui dire merci pour tout ce qu'il nous donne, pour ces matins pleins de soleil, pour ces matins où on se réveille et on a de la joie dans notre cœur, parce qu'on peut de nouveau partager sa parole, parce qu'on peut de nouveau se nourrir de sa parole et savoir que là, on a le cœur qui est rempli d'amour, parce qu'on a un Père qui nous aime. On pourrait le matin crier bien fort, comme un certain chef d'État, parce que c'est notre sauveur. On pourrait se réveiller comme ça, ou aller au boulot comme ça en disant moi j'ai de la joie dans mon cœur, parce que c'est notre sauveur. Moi je me souviens je me souviens pas beaucoup parce que j'étais petit à l'époque, mais Valéry Giscard d'Estaing qui est décédé cette semaine, il avait beaucoup de crainte pour la France quand il est parti, parce qu'il y avait le choc pétrolier et il disait mais l'avenir est tellement incertain qu'on ne sait pas la France, je vous la remets parce que on ne sait vraiment pas ce que ça va devenir. Mais regardez ce que de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Depuis, on est reparti sur une nouvelle économie, et puis là, on revient sur des pandémies. Enfin, c'est cyclique. Mais à chaque fois, ça remet dans notre cœur notre responsabilité de savoir ce qu'on veut placer, ce que Paul disait au début, ce qu'on veut, là où on veut que la vérité dans notre cœur domine. Et puis donc, j'en arrive au dernier point, le 22e. En priant, on a de la reconnaissance. Et dans le Nouveau Testament, je trouve que ça revient tout le temps, un petit peu. C'est un petit peu comme si c'était parsemé dans le Nouveau Testament. Pensez à prier. Priez. Continuez à prier fidèlement. Voilà, merci. Ainsi que vous serez toujours prêts à remercier Dieu. La prière, c'est un petit peu la reconnaissance. C'est un petit peu la soumission à l'autorité de Dieu et reconnaître qu'il est l'autorité sur notre vie. Et là c'est pas une suggestion, encore une fois. C'est une nécessité. C'est un petit peu notre relation avec Dieu qui fonctionne par la prière. Parce qu'elle est conduite par Dieu, notre vie. Celui qui prie cherche la communion avec Dieu. Celui qui est dépendant de cette relation avec Dieu, il veut entretenir cette relation. Il a le désir d'entretenir cette communication avec le Père, de parler. Et même en Matthieu 7, il nous est même expliqué comment prier. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut, avant que vous le demandiez. La prière, c'est aussi parfois rester à l'écoute. La prière, c'est aussi parfois juste ouvrir son cœur à ce que le Seigneur veut placer. Et avoir un cœur disposé à ce que Dieu veut pour nous. Notre vie est un cadeau. Est-ce qu'on en est persuadé tous les jours?
Moi personnellement pas. C'est des moments où je me plains. Mais je ne devrais pas. Je devrais me tourner vers le Seigneur, lever la tête, être fier parce qu'on est dans le camp de la vie, dans le camp du bonheur, d'avoir l'amour du Seigneur dans notre cœur. On peut prier. Merci Seigneur, parce que